J'ai participé à beaucoup d'autres créations et une qui était assez fabuleuse aussi, c'était les Faubourgs de Scapin, où c'est la première fois que nous sommes allés aux États-Unis, grâce à Mark Ingram qui avait été ici pendant 2 ans et qui nous avait fait venir à Farmington pour jouer les Faubourgs de Scapin. Je devais faire le spadassin, le serviteur et le spadassin. Il devait faire peur à Argante, le personnage que je jouais. Il était habillé et il avait un grand couteau comme ça qui dépassait. D'habitude, ici, on avait tous des couteaux de théâtre, plus ou moins, ou arrondis et dans des gaines. Mais là-bas, impossible de partir aux États-Unis avec des couteaux. Donc, on a acheté une batterie de couteaux de cuisine. Et il devait sauter. Et je me suis mis le couteau dans le blouson noir. Et j'ai sauté sur une table. À cette époque-là, j'étais capable de sauter sur une table. Et j'ai fait ça. Et je me suis planté mon long couteau dans la cuisse. Donc, j'ai commencé à saigner comme un veau ou comme un cochon, on peut dire. Je suis sorti. Donc j'étais dans les coulisses et de ce coup je l'ai vu arriver avec sa jambe qui... Et je me suis dit oh là là, parce que j'avais fait du secourisme et tout ça, je me suis dit bon, gardons notre sang-froid. Et moi j'étais en train de me costumer, donc j'avais mon petit chapeau à voilette sur la tête et je suis partie dans les spectateurs américains, puisque c'était aux États-Unis, je ne parle pas un mot d'américain, pour demander s'il y avait un docteur dans la salle. Moi, je ne l'avais pas vu du tout. Puis quand je rentre en coulisses, on me dit Gilbert s'est planté le couteau dans la cuisse, tout ça. J'ai dit surtout, je ne veux pas le voir parce que je risque de tomber. Et puis ils ont fini par appeler un des responsables qui était, j'ai beaucoup de chance dans la vie, le médecin des urgences de Yale. C'était la personne qui hébergeait Gilbert chez lui. Il m'a dit tu me suis et nous étions dans un lycée et nous sommes allés dans le laboratoire de biologie animale ou biologie végétale, je me souviens des becs de gaz là. Et moi j'étais allongé sur une paillasse et il m'a fait une piqûre, il m'a rebandé et puis j'ai fini. Alors après, comme on était dans les années début du sida, en coulisses, les techniciens, tout le monde avait le masque, vraiment pour se protéger de ce sang français qui se répandait. J'ai fini, j'étais blanc comme un cachet. Mais j'ai fini, vous savez, quand on est sous le truc, on est sous tête, je sais pas, sous une espèce de stress qui fait qu'on continue. J'étais soigné. Voilà, et après, Gilbert a repris la représentation comme si de rien n'était. Ça s'est absolument pas vu, il n'y a pas eu d'interruption du tout, et on a pu continuer à jouer. La seule chose, c'est que mes collègues se sont beaucoup amusés le reste du voyage, et moi, en général, j'étais sur le canapé avec la jambe allongée, quoi. Ça s'est bien passé, mais ça aurait pu très mal se passer. Il a toujours la cicatrice, je crois. Une représentation donc des Fourberies de Scapin en Italie, avec un acteur qui s'appelait Michel Tudela, donc qui avait repris le rôle parce que Hervé Bonzon ne pouvait pas jouer Argante en Italie. Et donc Michel avait repris le rôle avec donc très peu de temps de répétition et il avait fait les 1000 km donc, pour aller jouer dans l'est de l'Italie. Et ça avait été un moment assez incroyable parce que le public était vraiment mort de rire pendant les scènes d'Argante, notamment les scènes où il avait beaucoup de colère. Et Michel était un gars très, très réservé, presque timide. Et dans ce rôle, il avait été complètement extraordinaire. Et je me souviens donc que Vincent avait dû sortir de scène pour rire, parce que lui aussi était pris par les rires du public et le comique que produisait ce comédien. Une autre anecdote sur Scapin, on avait joué Scapin en Irlande. Vincent avait eu la très très bonne idée d'organiser une manifestation qui s'appelait Europe en scène. Donc la première année, ça s'est passé ici, dans le Vaucluse, à Rasto, Beaume. Et puis c'était les Irlandais qui avaient repris ça et nous devions jouer les Faubourgs de Scapin en Irlande, à Derry. Et nous étions partis, le camion nous avait précédés et était parti avec le triporteur. Le triporteur, et nous devions jouer dans une salle à étage. Sauf que pour faire monter le triporteur à étage, c'était assez cocasse. Et alors chacun allait de sa solution, jusqu'à on a essayé de le faire passer dans un escalier en colimaçon, mais on n'y est jamais arrivé évidemment. Donc on a décidé de jouer sur la place publique. Et ce triporteur, c'est toujours moi qui m'en occupais, c'est d'abord c'est moi qui le conduisais, et il ne démarrait jamais.
Sauf que là, le jour de la représentation, il a démarré. Je ne sais pas pourquoi, mais il a démarré ce jour de la représentation. Mais après, il s'est vite arrêté, j'ai impossible de le redémarrer. Et chaque fois, je le poussais. Je me souviens aussi de la fois où nous avons joué Scapin au Thor, devant tous les élèves. Là, c'était compliqué souvent. 200, 300 élèves. Et puis ça se passe à peu près, ils foutaient un peu la pagaille. Ils étaient ceinturés par les profs, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas partir. Les profs étaient derrière. Et puis je me souviens, la fin, et on a un peu accéléré parce qu'on sentait qu'il fallait pas tarder, quoi. Et la sonnerie du collège avait retenti juste avant le salut final. On était tous alignés, Scapin, donc on se penche pour dire merci aux spectateurs d'être restés là, quoi. Le salut. Et au moment où on va se pencher, on entend les sonneries de sortie de l'école, du collège. On se baisse, on se relève. Il n'y avait plus que les profs qui faisaient